Si tu souhaites reprendre le sport à la rentrée mais que tu manques de motivation, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 astuces pour te remettre simplement et facilement et avec plaisir au sport pour cette rentrée. Alors le premier tips, il est hyper simple, c'est de capitaliser sur le momentum. Pourquoi faire ça? Parce que simplement c'est le moment où ton énergie, ta motivation est à son comble et il faut absolument que tu surfes là-dessus. Il faut absolument que tu surfes sur cette émotion forte que tu as de changer, de reprendre les choses en main. Un petit peu comme lors du Nouvel An, tu sais, on a cette vague de motivation très profonde qu'on ressent tous au Nouvel An avec les nouvelles résolutions, etc. Et c'est souvent là que naissent beaucoup de déclics. Parfois, on peut avoir besoin de ce genre de moment pour se remettre dans l'action après une longue période d'arrêt, après une longue période sans pratique. Il peut parfois être nécessaire d'attendre un moment qui marque le début d'une nouvelle aventure. Et c'est très important que tu surfes là-dessus. Donc profites-en, ton énergie elle est au max. Profite de ce moment qu'est la rentrée pour tout casser. Mon deuxième tip pour toi, si tu souhaites commencer ou reprendre un sport collectif, c'est de commencer absolument en début septembre quand tout le monde reprend. Pourquoi tu devrais faire ça? Simplement parce que les gens reprennent, tu vas être avec des débutants, tu vas être avec des intermédiaires, tu vas être avec des avancés, mais en général, les cours reprennent toujours avec les bases. Et notamment si tu es débutant, ça peut être pas mal au niveau de ta confiance pour découvrir, pour voir si ça te plaît vraiment et aussi pour pouvoir créer des liens avec les gens parce que tu auras forcément d'autres personnes qui vont commencer en même temps que toi et donc c'est une des façons de créer du lien avec des gens et de poursuivre sur la durée. Ensuite pour mon troisième tip, si toi tu as plutôt un profil solitaire et que tu veux commencer la salle de sport, je te conseille vraiment de commencer la salle de sport et de prendre un abonnement en début septembre parce que les salles de sport en général se font des grosses promos sur les abonnements. En général, après ta période d'essai, tu peux t'en tirer avec des abonnements qui sont réduits au niveau des 3 premiers mois, ce qui te laisse le temps de te mettre un pied à l'étrier et de réduire drastiquement la note totale d'un abonnement en salle de sport. Donc profite de ces promotions pour t'inscrire en salle de sport. Si tu comptes reprendre la salle de sport, tu peux choisir entre un abonnement 1 an et un abonnement 2 ans. Moi, je te conseille quand même de partir sur un abonnement d'une année. Ça te reviendra certes un petit peu plus cher, mais l'avantage, c'est que si tu décides d'arrêter ou si tu te rends compte que ce sport n'est pas fait pour toi, tu peux arrêter au bout d'un an. Le truc, c'est que si tu prends 2 ans et que au bout de 6 mois, tu te rends compte que bah voilà, c'est pas trop fait pour toi, tu prends pas trop de plaisir, tu vas pas régulièrement, et bah c'est difficile d'arrêter un abonnement à la salle de sport. Donc prends tes précautions, commence avec un abonnement qui dure pas trop longtemps, certes qui est un peu plus cher, mais sur le long terme, tu en seras largement gagnant. Ensuite, mon quatrième tips, il peut paraître anecdotique, mais il joue un rôle assez important, je trouve, pour les gens qui reprennent le sport. Même pour les gens qui pratiquent le sport régulièrement, mais qui ont besoin de se remotiver un petit peu. Ce tips, c'est d'aller s'acheter des nouveaux habits, d'aller s'acheter des nouvelles chaussures. C'est un tips hyper puissant, je trouve, parce qu'il te motive profondément à aller faire les choses, à aller courir, à aller à la salle de sport avec ses nouveaux vêtements, aller faire son premier running avec ses nouvelles chaussures. C'est vraiment un plaisir d'avoir des beaux objets, d'avoir des objets qui sont neufs, que tu peux porter fièrement à la salle de sport. C'est aussi une façon de reprendre confiance en soi quand on porte des beaux vêtements. Donc franchement, ça peut paraître bête comme ça, mais si tu veux reprendre le sport, va t'acheter des nouveaux vêtements, va dans ton magasin de sport préféré ou la boutique en ligne que tu préfères, commande-toi 2-3 t-shirts, 2-3 pantalons et une nouvelle paire de chaussures et je t'assure que la première chose que tu auras envie de faire en déballant ton colis, c'est d'aller les tester. Et c'est comme ça qu'on reprend une pratique sportive. On arrive déjà au cinquième point et c'est un des points les plus importants, ce cinquième point, c'est de faire un point, c'est le cas de le dire, sur tes objectifs. Il va falloir que tu sois 100% honnête avec toi-même. Pour ce faire, ce que je te propose, c'est de te peser, de prendre des photos de toi et de prendre tes mensurations. Tout ça, tu vas le noter dans un carnet pour l'avoir sous la main pour pouvoir faire des bilans réguliers. Ce que je te propose aussi, c'est de te fixer non pas un objectif chiffré, si tu veux reprendre le sport et perdre du poids ou en prendre. Je te déconseille de fixer un objectif chiffré pour la simple et bonne raison que si tu ne l'atteins pas avant la fin de l'année, tu seras forcément déçu. Alors que si tu te fixes des checklists quotidiennes à réaliser, comme par exemple avoir fait 8000 pas dans la journée, avoir mangé 2200 calories, avoir pratiqué une séance de sport, avoir tenu
telle ou telle habitude. Ça, c'est des points réguliers sur lesquels tu peux travailler. C'est-à-dire que si tu réalises chaque habitude et que malgré tout ça, à la fin de l'année, tu n'as pas atteint ton objectif, ce n'est pas ta faute. Le travail a été fait, tu as mis en place les actions, mais le résultat n'était pas forcément là. C'est peut-être que certains paramètres soient modifiés. Mais c'est grâce à ça que tu te rapproches de ton objectif. Alors que se donner un objectif chiffré, sans avoir de paramètres à identifier, sans avoir d'habitude concrète, c'est très difficile parce que si tu loupes cet objectif, tu t'en voudras beaucoup. Alors que là, avec les paramètres en checklist à prendre en compte, tu peux identifier ce qui a amélioré. Bon, je ne vais pas te laisser là, je vais te proposer un dernier point, le 6e point, c'est d'avoir un support moral. C'est la rentrée, les gens veulent reprendre les choses en main, donc profites-en pour trouver un ou une amie, un proche ou peu importe avec qui aller faire du sport. Motivez-vous tous les deux, profitez de cette vague, du momentum de la rentrée pour vous motiver tous les deux à aller faire du sport ensemble. C'est une très bonne façon de se maintenir motivé. Un jour, peut-être que tu n'auras pas envie et que l'autre personne arrivera à te motiver, à te bouger. Et l'inverse est vrai aussi, tu pourras motiver l'autre personne. Juste un mot avant de te quitter. N'oublie pas que dans la description, tu as une surprise que tu peux télécharger directement en me laissant ton mail. Cette surprise, elle va t'aider à optimiser ta perte de poids grâce à de nombreux outils que tu peux découvrir dans la description. Je te laisse, c'était Thibaut, à plus.